Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce troisième live de mon coach.tn. Ce live comme tous les autres lives, une rencontre, une sorte de table ronde virtuelle pour partager et échanger autour du coaching, les différents outils, les dernières nouveautés dans le domaine du développement personnel en général. Que vous soyez coach ou pas, notre objectif, notre désir le plus profond est de vous apporter là où vous êtes les divers outils pour accompagner votre croissance, la croissance de vos clients et de vos proches et la croissance de vos collaborateurs. Durant ce live, vous pouvez interagir avec ce que dit notre invité, vous pouvez poser vos questions en continu dans les commentaires et on va y répondre à la fin de la présentation. Vous pouvez également revoir le live sur notre chaîne YouTube ou sur la plateforme. Ce soir, chers spectateurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité qui nous vient de Suisse. Mon invité est Blaise Magnona. Bonsoir Blaise. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, tu vas nous emmener dans le monde du transurfing et de l'approche quantique du coaching et du développement personnel. Basé sur les travaux du physicien russe Vadim Zeland, le transurfing amène une nouvelle vision du coaching qui a transformé la vie de milliers de personnes dans le monde. Cette vision est rigoureusement scientifique et est fondée sur les lois de la physique quantique. Cette vision nous apprend que nous pouvons créer nous-mêmes la réalité que nous souhaitons et que nous aimons et nous invite à toujours plus de liberté et plus d'éveil. Que de belles découvertes en perspective pour cette soirée avec Blaise. Je vais te présenter Blaise et après toi tu pourras rajouter ou préciser ce que je vais dire. Donc, Blaise est naturopathe à la base. Après ses études, il a effectué de nombreux voyages en Russie, le pays leader mondial dans le domaine de la thérapie quantique, où il obtient une certification de l'IPP à Moscou. Et c'est donc tout naturellement, à travers ses voyages en Russie, qu'il est entré en résonance avec le transurfing. Pour mieux accompagner, l'autre Blaise apprécie particulièrement les techniques simples et pragmatiques comme la PNL, le coaching ainsi que l'hypnose. Il anime régulièrement des conférences, des cours et des ateliers sur des thèmes variés tels que la relaxation, l'alimentation, la kinésiologie éducative pour différentes institutions en Suisse et à l'étranger. Transmettre, développer et partager les connaissances, accompagner l'autre à évoluer vers sa propre ligne de vie constitue la mission de cœur de Blaise, qui est formateur, qui est aussi coach. Il est d'ailleurs titulaire du brevet fédéral de formateur d'adultes. Au-delà de cette présentation, moi qui ai rencontré Blaise pour la première fois il y a 2 ans, je peux vous assurer que ce qui vous touche ou frappe agréablement en premier chez lui, c'est son calme et sa profonde zénitude en toutes circonstances. Ce soir donc, il va nous livrer tous les secrets pour être profondément calme et zen, comme toi, n'est-ce pas Blaise? Volontiers, merci. Merci beaucoup pour cette magnifique présentation. Merci à toi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose que j'ai peut-être oublié? Tu veux rectifier ou apporter une précision? C'est parfait et ça fera être un magnifique enchaînement justement avec ma découverte du transurfing. Voilà, merci. Donc, chers spectateurs, merci de votre écoute et restez connectés jusqu'à la fin. Blaise va nous proposer un exercice pratique et je vous souhaite une agréable soirée, un agréable live avec nous et c'est parti pour le voyage. Je cède la parole à Blaise et s'il te plaît, Blaise, tu peux mettre ta présentation.
Oui, volontiers, merci, super. Partager. Voilà, est-ce que vous voyez bien la présentation? C'est OK? Oui, c'est parfait. Donc, on est tout Parfait. curieux de découvrir comment baisser l'importance, baisser la stressabilité et Magnifique. tout ce que tu nous promets. Allez, à toi la parole, Blaise. Super, merci beaucoup, hein, merci à tous. Donc ce soir, j'ai le plaisir de vous parler du Transurfing. Transurfing, au départ, c'est un livre qui a été écrit donc, par un physicien quantique russe qui s'appelle Vadim Zeland, et on verra un petit peu plus tard hein, qui est Vadim Zeland et comment tout ce modèle quantique lui est arrivé, lui est venu. Donc, ma rencontre avec Transurfing a été par rapport au livre, donc ça va bientôt faire 10 ans, je suis par une certaine, on dirait une synchronicité, hein, tombé sur le premier livre de Transurfing hein, que vous voyez en traduction française ici sur la présentation. Et ce livre m'a fasciné. Donc déjà, j'étais comme attiré, hein, comme par en aimant par ce livre, et je l'ai lu en presque une nuit. Et je trouvais qu'il y avait, pour moi, que ça mettait beaucoup de choses en lumière. Donc voilà, j'avais beaucoup de différentes formations. Hein. J'ai été formé à l'Institut des psychophysiques appliquées au niveau des thérapies quantiques, une formation de naturopathie, de PNL, etc., hypnothérapie. Et je trouvais que Transurfing, c'était à la fois un peu en best-of de tout ça, en pulse de tous ces éléments, mais en y ajoutant une dimension qu'on pourrait appeler à la fois bien sûr quantique, mais aussi spirituelle, qu'il y avait quelque chose de plus et qu'il y avait des points par rapport à certaines techniques que j'avais étudiées et que je pratiquais et que parfois il y avait certains blocages. Et Transurfing, ça a mis la lumière sur sur le comment et le pourquoi de ces blocages, entre autres hein, grâce à cette notion d'importance qui est un des grands piliers du Transurfing et qu'on verra plus en détail dans un petit moment. Donc le lien entre la physique quantique est le développement personnel, hein, la psychologie, la philosophie occidentale. Ça existe avant Vadim Zeland, hein, au niveau du XXe siècle. Il y a eu David Bohm, un des pères de la physique quantique, qui a fait toute une série d'entretiens et en livres qui s'appelle Le temps aboli, avec le philosophe indien, hein, Krishnamurti, donc David Bohm et Krishnamurti, qui ont été les premiers au XXe siècle voilà, de faire le lien entre la physique quantique et la philosophie, la psychologie et ce qu'on appellerait aujourd'hui hein, le développement personnel. Ensuite, en 1975, c'était Capra, hein, qui était un physicien américain qui, qui a écrit le Tao de la physique, où là aussi il réunit hein, les travaux de la physique quantique avec le Tao, avec la vision orientale, avec la philosophie orientale, et qui fait une synthèse de tout ça. Donc que ça soit il y a David Bohm, Krishnamurti, Capra, c'est des livres qui sont fascinants et que vous invitez à aller les lire si le sujet vous intéresse. Mais voilà, ça restait très livresque. Il y avait peu d'applications pratiques. On restait hein, voilà, sur quelque chose de très philosophique. Et ce que je trouvais passionnant avec Vadim Zeland, c'est qu'un peu à la suite de tous ces différents auteurs, ben, il amène une manière, je dirais même en modèle, basé justement sur ce lien entre la physique quantique et la psychologie et la philosophie. Donc il y avait ce côté, je dirais, pragmatique, c'était un concept à vivre, et que c'était plus quelque chose de livresque comme avec les auteurs précédents. Ayant aussi beaucoup travaillé ben, justement hein, au niveau du développement personnel, je trouve qu'il y a très rarement quelque chose de nouveau, hein, vraiment quelque chose où je sens un enthousiasme et quelque chose qui n'est pas juste une variation sur le même thème. Hein, parce que très souvent, en tout cas, j'ai l'impression
qu'au niveau de toutes ces techniques psychocognitives ou développement personnel, etc., on est souvent sur un peu une variante du même thème de tout le courant de Palo Alto et cette mouvance-là. Et avec Transurfing, à la fois, je trouvais quelque chose de nouveau, à la fois, je trouvais quelque chose paradoxalement d'ancien, mais expliqué d'une manière différente. Et à la fois, ça faisait des liens par rapport à mes propres questionnements, par rapport à certaines techniques. Pourquoi parfois ça fonctionnait très bien et pourquoi parfois ça ne fonctionnait pas. Et en même temps, tout le lien aussi avec l'hypnose, la sophrologie, l'approche de Transurfing est très, très voisine aussi de ces états modifiés de conscience, où on apprend à voyager différemment au niveau des strates de notre réalité. Voilà, donc comment tout ça a commencé? Ça a commencé par notre ami Vadim Zeland, qui lui est physicien quantique, donc il vit en Russie, et donc sa première formation à la physique quantique, ensuite il fait de la recherche dans la physique quantique, et il y a la perestroïka à la suite de l'Union soviétique, et il n'y a plus d'argent pour la science, pour la recherche. Il y a beaucoup de grands scientifiques russes qui sont partis aux États-Unis ou en Europe pour pouvoir continuer la recherche. Vadim Zeland, lui, est resté en Russie et il s'est reformé en formation continue, en informatique, en programmation informatique. Et voilà, il faisait un métier qu'il lui-même disait qu'il détestait. Il disait pendant toute la première partie de ma vie, je fais de l'anti-transurfing. J'ai vu ce qui ne fonctionnait pas. Donc voilà, au départ, rien ne prédisposait Monsieur Wieland à devenir en auteur de psychologie, de coaching, de développement personnel, une formation très, très classique, très rigoureuse à la soviétique, et quelqu'un qui n'était pas très heureux, beaucoup de frustration, beaucoup de colère aussi d'avoir pas pu continuer ses recherches au niveau de la physique quantique, etc., jusqu'au jour, ou plutôt jusqu'à la nuit, où il a fait un rêve très particulier, un rêve où il a rêvé d'un personnage qu'il a appelé l'observateur. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, tout le transurfing lui a été donné d'une manière fractale, comme en pack, qui ensuite, au niveau de sa conscience, il a pu petit à petit transmettre. On verra dans un tout petit moment ce que c'est qu'en fractal, parce que ça fait aussi beaucoup de liens avec tout notre concept de réalité. Donc voilà, au départ, toute cette aventure de transurfing est venue par en rêve mystique, où Vadim Zeland a reçu d'une manière fractale tout le modèle de transurfing. Et ensuite, petit à petit, il a commencé à écrire des articles par rapport à ces informations qu'il avait reçues sous une forme de blog. Et le blog a eu beaucoup de succès dans toute la Russie. Et il a eu un tel succès qu'à un moment, ils ont fait en livre. Et le livre, c'est le premier tome de Transurfing qui va décrire toute la base, un livre plutôt le premier tome plutôt technique, où il va décrire tout le concept du Transurfing. Donc voilà, c'est pas le livre le plus... Moi, je vous dis, je l'ai lu presque en une nuit, il m'a fasciné, mais je sais que beaucoup de gens me disent que c'est un livre qui n'est pas forcément très simple au départ, un livre un petit peu plus réparatif, mais qui met tout le vocabulaire et qui décrit tout le modèle. Et ensuite, il y a 5 livres qui sont sortis en français. Après, il y en a beaucoup plus en russe. Mais les cinq premiers, on est vraiment dans toute la partie essentielle au niveau du transurfing. Et le 5e tome, vous le voyez peut-être, c'est celui-là qui est pour moi en monument des livres de développement personnel, des livres sur la psychologie, sur le développement personnel, etc. etc. En tout cas, pour moi, il fait partie du top 5 des grands livres de développement personnel. Et il est beaucoup plus... Alors, c'est bien d'avoir lu en tout cas le premier pour bien le comprendre, mais il est beaucoup plus accessible et il est, je trouve, d'une force, d'une profondeur tout à fait incroyable. Donc, voilà. Donc, Transurfing, actuellement en français, c'est 5 livres. Et donc, Blaise, tu dis que ce 5e tome, c'est le tome qui synthétise le tout, c'est ça?
Voilà, à la fois pour moi, il synthétise le tout et il va beaucoup plus loin sur le concept de réalité et sur ce qu'on appellera le monde miroir. D'accord, Donc après, bien sûr, hein, chacun a un ressenti différent. D'autres d'accord, personnes ont adoré le deuxième, le troisième, d'accord, etc. À titre personnel, donc le conseil que je donne, c'est de lire le premier déjà pour ceux qui s'intéressent, pour avoir déjà la base. ouais, Et puis ensuite, si on n'a pas envie de lire les quatre autres, eh d'accord, ben, lire en tout cas le cinquième qui est une petite merveille. d'accord, merci. Donc oui, aujourd'hui, ensuite, donc, les livres ont été publiés donc, en russe, hein, pour revenir à l'historique. Et puis ensuite, il y a eu un tel succès en Russie que ça a été traduit dans une vingtaine de langues. Et aujourd'hui, on est entre 1,5 à 2 millions, je crois, d'exemplaires vendus dans le monde. Donc voilà, Transurfing, c'est aussi un succès de librairie. Donc, pour mieux comprendre le transurfing, on va voir deux, trois bases de physique quantique, hein, avec cette notion d'hologramme. Donc là, vous voyez, c'est en hologramme. Hein, ici, on voit pour ceux de ma génération, la guerre des étoiles avec la princesse Leila en hologramme. Ici, hein, on voit un politicien français, M. Mélenchon, qui a donné une conférence sous forme d'hologramme. Donc, le principe de l'hologramme, en fait, est basé sur la théorie des fractales. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que si on prend qu'une toute petite partie du fractal, donc là, je ne sais pas si je prends un chignon, par exemple, de la princesse Leila, eh ben, la structure sera toujours similaire. Donc ça, le fractal, hein, c'est un modèle mathématique qui a été fait par le docteur Mandelbrot. La particularité du fractal, c'est qu'elle est indivisible. On pourrait dire, hein, on dirait que tout est dans tout, hein, ça c'est le principe du fractal. Donc si je prends juste un petit bout ici du fractal, un petit chignon de la princesse Leila, et puis je le ragrandis, ben, je retrouverai la structure similaire à toutes les échelles. Donc là, on voit des exemples de fractales, par exemple. Hein. Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. Et on utilise ce principe, hein, du holographique ou de la théorie fractale au niveau des médecines alternatives, par exemple. Hein, donc, on voit que tout est dans tout. Donc, parfois, pour travailler sur une sciatique, ben, on va pincer ou mettre une aiguille sur un point précis de l'oreille qui est en résonance avec cette partie du corps. Hein, ici, on voit la planche de l'auriculothérapie au niveau des pieds. Et ben voilà, si on a un problème à l'intestin, on va masser cette partie et ça va entrer en résonance avec l'intestin parce que tout est dans tout. Donc voilà, on retrouve l'image de l'ensemble du corps, bah, sur l'oreille, sur les pieds, sur la main, sur la langue, etc. C'est juste pour vous montrer, hein, ce que c'est qu'en fractal, cette théorie holographique. Et au niveau de transurfing, eh ben, l'idée, c'est que si je change une croyance, cela va créer des changements, hein, des résonances dans toutes les strates de ma réalité. Donc, on va partir du postulat, hein, que l'univers est une matrice fractale, et du moment qu'en moi, je vais faire un changement, eh ben, il y aura des résonances à tous les niveaux par rapport justement à cette théorie du fractal. Et on pense, hein, que tout est unifié au niveau de l'univers. John Wheeler, hein, le dernier collaborateur d'Albert Einstein à Princeton, on des pères, hein, de la physique quantique, de la théorie de l'information, etc., à un moment, aussi comme Vadim Zeland, il a fait en rêve. Et dans ce rêve, il a vu en fait que tout l'univers était en électrons. Et il se réveille au milieu de la nuit, hein, il note ce qu'il a vu, et le matin, à première heure, il téléphone à un autre grand physicien quantique, hein, Richard Feynman, pour lui expliquer son rêve. Et il y a cette notion, hein, cette théorie d'unité. L'univers, en fait, est une entité unique et tout est voilà, que l'électron, à quelque part, c'est l'unité unique, mais bien sûr dans une notion fractale. Donc, voilà pour un peu de partie théorique pour comprendre. Après, hein, j'ai échangé là-dessus avec Vadim Zeland sur plein de domaines, et il dit toujours, hein, c'est des théories, hein, des théories qui sont intéressantes, mais on n'a pas besoin de ces théories-là pour faire transurfing. Les théories, elles sont là, hein, pour nourrir notre cerveau gauche, pour nourrir notre intellect, notre mental, pour un peu comprendre ce qui se passe. Mais au niveau de transurfing, ben voilà, il ne faut pas chercher à tout comprendre.
Hein. J'ai même des fois des stagiaires ou des participants qui me disent ben, je comprends rien au transurfing, mais ça fonctionne. Et à ce moment-là, je pense qu'on a vraiment maîtrisé le transurfing. Donc voilà, l'invitation, c'est pas de chercher uniquement le transurfing, la compréhension avec l'esprit, hein, avec l'intellect. Mais voilà, c'est plutôt un concept à vivre. Donc, une idée forte du transurfing, hein, c'est que tout dans l'univers et dans la nature va être en recherche permanente d'équilibre. Vous voyez hein, l'équilibre avec l'eau, avec le vent, avec la lumière, avec les reflets. Hein, on sent en voyant ces images une harmonie, une notion d'équilibre avec des forces à opposer, mais tout trouve dans son ensemble son équilibre. Donc en transurfing, hein, on part du postulat que, appelons-le comme on veut, hein, l'univers ou certains, voilà, recherche toujours cet équilibre. Et nous, un petits humains, bah, on aime bien faire ce qu'on avait appelé des potentiels en excès, donc amener en déséquilibre. Donc en déséquilibre, c'est lorsque je vais mettre une importance. Hein, vous voyez la personne qui est ici, hein, juste au bout de la pierre, hein, près de la falaise, eh ben, il y a un potentiel en excès. Il aura vite tendance à avoir peur et à perdre l'équilibre, etc. Parce que voilà, lorsqu'il y a un potentiel en excès, ben, on n'est pas bien. Phénomène vont se produire. Donc, Vadim Zeland il prend un exemple qui avait déjà été cité hein, plus tôt par Émile Coué. Si on prend une planche de 2 mètres, on la met à 1 mètre du sol et on nous demande de traverser cette planche, ben on y va, hein, c'est cool, c'est facile. On ne va pas y mettre d'importance, ça va être une forme de jeu, d'amusement et on va traverser cette planche très facilement. Maintenant, on prend la même planche de 2 mètres ou 3 mètres et puis au-dessous, il y a 3 km de vide. Ben, à ce moment-là, hein, on va mettre une importance parce que voilà, il y a un risque de tomber et de se faire très très mal, même plus. Donc voilà, je vais mettre une importance. Et ce que je faisais très facilement lorsqu'il n'y avait pas d'importance, hein, je traversais cette planche facilement quand il y avait 1 ou 2 mètres. Là, eh ben voilà, j'aurais des tensions dans mon corps, je ne vais me sentir pas très bien, j'aurais peut-être envie de vomir, je n'aurais pas très envie de traverser la planche, etc. Donc je vais créer une importance. Mais traverser la planche, c'est exactement la même chose, que ce soit à 2 mètres du sol ou à 3 km du sol. Mais par rapport à l'importance qu'on va y mettre, eh ben, on va changer notre état interne. Et donc, l'univers, il va toujours rechercher l'équilibre. Et lorsque je vais mettre des importances pour quelque chose, eh ben, j'aurai toutes les tuiles qui vont m'arriver dessus, hein, tous les problèmes qui vont m'arriver dessus pour me ramener à cette notion d'équilibre. Je prends un exemple. Hein, maintenant, je suis en train de vous donner une conférence, de partager le transurfing. Eh ben, voilà, si je mets beaucoup d'importance à donner la meilleure conférence qui soit sur le transurfing, eh ben voilà, je vais créer hein, beaucoup d'importance, j'aurai beaucoup d'attentes, etc. Et je vais être beaucoup plus stressé pour donner la conférence. Étant beaucoup plus stressé, j'aurai peut-être plus de peine à trouver mes mots, je serai moins intuitif, moins créatif, etc. Tandis que si je baisse mes importances, hein, au lieu de donner la meilleure conférence qui a jamais eu lieu sur le transurfing, eh ben, voilà, on va passer un moment sympa pour partager le transurfing, pour déjà expliquer quelques concepts. Ben, là, je respire, c'est déjà beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger, mon état intérieur va changer et j'aurai beaucoup plus accès à toutes mes compétences, à toutes mes ressources conscientes et inconscientes. Et ma conférence sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus intéressante. Donc voilà, c'est souvent le paradoxe du moment qu'on va baisser nos importances, eh ben, on va libérer l'énergie, on va libérer toutes nos capacités, toutes nos ressources conscientes et inconscientes, et tout deviendra beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et l'invitation de Vadim Zeland, c'est de rester dans cet état de fluidité, de simplicité, de jeu. Hein, il nous dit, Vadim, dans ses livres, qu'on devrait rester comme des enfants en jouant dans une rivière par un bel après-midi d'été. Donc, rester dans cet état interne, à la fois de curiosité, de joie, de bonheur. Et quand on est dans cet état-là, eh ben, tout va être beaucoup plus dans le flux, dans la simplicité. Je parlais avant hein, que transurfing, j'avais trouvé que ça faisait du sens
par rapport à des techniques que j'avais appris précédemment. Donc, j'avais fait plein de techniques au niveau de visualisation créative. J'ai été instructeur de la méthode Silva et plein d'autres choses. Et parfois, je me rendais compte que ça fonctionnait super bien. Par exemple, je faisais de la photographie, mais je le faisais comme ces enfants qui jouent dans la rivière avec le même état interne, cet état de joie, de simplicité. Et ça se passait très bien. Je faisais une exposition. Après l'exposition, il y avait toujours une autre proposition pour faire encore une autre exposition ailleurs, etc. Et voilà, c'était très amusant, très sympa. Et ça fonctionnait très bien. Par contre, dans l'activité de naturopathe, là, je lui mettais beaucoup d'importance. Alors, j'avais l'importance qu'il fallait être un bon naturopathe, je mettais beaucoup d'importance sur les résultats, sur il faut, tu dois, on parlera après des balanciers. Donc voilà, je m'étais créé comme ça, un peu pollué mon esprit de toutes ces importances. Et quand j'ai pris conscience avec ça, donc je faisais de la visualisation et tout, mais au niveau de mes consultations, voilà, j'avais du monde, mais ça ne démarrait pas vraiment. Et pour moi, vraiment la clé que j'ai découvert avec Transurfing, c'était vraiment cette notion d'importance. Du moment que j'ai pris conscience que dans mon activité de naturopathe, je mettais beaucoup d'importance et que j'ai fait un travail là-dessus pour baisser ces importances, enfin, voilà, comme par magie, hein, du moment que j'ai changé mon état intérieur, et ben, mon agenda s'est rempli et il n'a jamais cessé de se remplir. On m'a invité un peu partout pour des conférences, des consultations, etc. etc. Et c'est à ce moment que la vie devient magique, magie, l'âme qui dit, l'âme qui s'exprime. Voilà. Blaise, s'il Oui, te plaît, j'ai une oui, question. volontiers. Et concrètement, comment on fait pour baisser l'importance? C'est-à-dire que tout le monde aimerait être dans cet état enjoué, avec cette image d'enfant qui joue dans la rivière. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser l'importance? Alors, l'invitation de Transurfing, on va en parler dans un petit moment, c'est dans cet état d'observateur. Et l'observateur, en fait, il ne va pas mettre d'importance au niveau des choses, des éléments, etc. Donc, il va être dans l'acceptation de ce qu'il y a. D'accord. Mais après, c'est là aussi que le développement personnel et toutes ces magnifiques techniques au niveau du coaching sont intéressantes. C'est qu'il y a plein d'outils pour baisser nos importances. Donc, par exemple, si je prends mon exemple, c'est très important pour moi d'être un bon naturopathe. Oui. Moi, je peux me dire, qu'est-ce que Vadim Zeland ferait de différent à ma place? Ou qu'est-ce que le Dalai Lama ferait de différent à ma place? Et déjà, ça nous met comme ça dans cette position d'observateur, de métaposition. Et déjà, ça nous donne des pistes. Voilà, un petit outil. Il y en a plein d'autres qu'on peut utiliser. Mais voilà, c'est déjà un premier outil tout simple. Que ferait Vadim Zeland dans cette situation? Ou que ferait Vadim Zeland différemment dans cette situation? Et déjà là, ça nous donne des pistes. D'accord. D'accord. Si j'ai bien compris, c'est-à-dire se mettre en position d'observateur, déjà c'est une clé, une première clé pour baisser l'importance, c'est ça? Voilà, exactement. Du moment qu'on est en position d'observateur, il n'y a plus d'importance. Il y a une acceptation, une curiosité pour ce qui est. D'accord. Et nous, donc, on se dirait comment ferait Blaise dans cette situation? C'est ça? Par exemple, merci. D'accord. Merci. Avec plaisir. Donc, on continue au niveau de la physique quantique. On a vu, enfin on a découvert, en prenant une expérience qui datait du XVIIIe siècle, la double forme de Jung, qu'on a repris au XXe siècle au niveau quantique, qu'un électron ou un proton peut être à la fois une particule, donc un bout de matière, ou à la fois une onde, une fréquence. Et par rapport justement à l'intention de l'observateur, on va modifier l'expérience. Donc voilà, ça c'était une expérience clé au niveau de la physique quantique et ça a amené une nouvelle vision de la réalité. Donc là, on pourrait en parler des heures. Ce soir, j'essaie de vous montrer le plus d'éléments possibles par rapport au transurfing. Donc on parlait que l'univers était une matrice fractale. Mais en transurfing, cette matrice fractale, on l'appelle l'espace des variantes. Donc l'espace des variantes, c'est un espace où tout existe, où tout est là.
Donc, au niveau de Transurfing, on ne va pas dire que tout est possible comme il est sur le PowerPoint ici, mais on va dire que tout existe. Donc, c'est encore plus puissant. Donc, voilà, dans ce supermarché, dans cet espace des variantes, eh ben, il y a énormément de rayons et on peut choisir le rayon vers lequel on va se diriger. Donc, je peux aller vers le rayon où il y a de l'alcool. Et puis, j'ai plusieurs possibilités de réagir en me disant « Ah mon Dieu, mais c'est scandaleux, c'est mauvais pour la santé, ça va altérer ma conscience, etc. etc. » Et je vais rentrer dans une colère, je vais rester bloqué dans ce rayon. Plein de frustration, de colère, etc. Alors que j'ai qu'à faire peut-être quelques pas et derrière, il y a le rayon des eaux minérales, peut-être des infusions bio, etc. Donc l'observateur, il a cette liberté de naviguer dans cet espace des variantes. Et très souvent, l'être humain a tendance à rester focalisé sur ce qu'il n'aime pas, et sur ce qui n'est pas agréable pour lui. Vadim, dans son premier livre, il prend l'exemple d'une galerie d'art. Il dit dans cette galerie d'art, il y a plein de pièces différentes avec plein de tableaux de styles différents. Et très souvent, on va entrer dans cette galerie, on va voir un tableau qui, pour nous, par rapport à nos facteurs esthétiques, est moche, est malsain et tout ce qu'on veut. Et on va rester bloqué sur ce tableau pendant plusieurs minutes, voire des fois encore plus longtemps, en se disant mais quelle horreur, j'aimerais pas avoir ça dans mon salon, qu'est-ce que c'est affreux, qu'est-ce que c'est moche. Et pendant ce temps, je reste dans cet état qui n'est pas harmonieux pour moi. Au lieu de dire voilà, ça existe, s'il y a ce tableau, il y a peut-être des gens qui apprécient cette forme d'art. Moi, c'est pas mon cas, donc voilà, je continue et je vais dans une autre pièce où j'ai des tableaux qui, pour moi, sont beaucoup plus harmonieux et correspondent mieux avec qui je suis. Donc voilà, c'est l'invitation, je trouve que c'est une jolie métaphore quand il y a quelque chose qui nous pose problème, de repenser à cette galerie et de se dire, voilà, maintenant j'ai la liberté, où je reste devant ce tableau que j'aime pas, ou alors je change de pièce avec curiosité pour voir ce qu'il y a ailleurs. Donc on a vu aussi qu'au niveau du fractal, tout est relié. Chaque structure est similaire, à toutes les échelles au niveau du fractal. Donc, au niveau de l'espace des variantes, tout est relié. L'espace des variantes, ce n'est pas quelque chose de séparé. Souvent, les gens qui commencent avec Transurfing, ils ont l'impression que ce champ d'information quantique, il est séparé d'eux. Maintenant, on fait partie intégrante et on est cet espace des variantes. Et dans cet espace des variantes, voilà, on est tous connectés, on est tous reliés. Au niveau de Transurfing, on est plus aussi au niveau de la physique quantique, au niveau de l'école de Copenhague. En fait, on n'est pas connectés, en fait, on n'est pas séparés. On est tous dans cette même matrice quantique. Voilà pour l'espace des variantes. Donc, un petit exemple de comment fonctionne cet espace des variantes dans nos vies. Donc, il y a plein de lignes de vie différentes, de scénarios différents dans l'espace des variantes. Donc, je vais prendre en exemple, là, on va imaginer une mère de famille très, très aimante et elle va se projeter dans 20 ans, en se disant, dans 20 ans, mes enfants, ils vont venir tous les dimanches, avec peut-être les petits-enfants, etc. Et puis, on pourra aller marcher dans la forêt, etc. Et ça sera merveilleux parce que, voilà, moi, je suis ici, je suis une mère très aimante. Pour moi, les enfants, c'est très, très, très important. L'éducation de mes enfants, la sécurité de mes enfants, c'est très, très important. Donc, voilà, c'est tout plein de belles valeurs. Mais une valeur, parfois en Transurfing, ça peut être une importance. Et en fait, cette maman pleine de valeurs, en fait, c'est une vraie maman poule qui ses enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de pouvoir voler de leur propre aile et respirer. Donc, une fois qu'ils sont partis, en fait, c'est pas ce point où il y avait les sympathiques dimanches en famille, mais voilà, les enfants, ils reviennent peut-être une fois pour Noël et c'est tout. Donc, la première étape de Transurfing, c'est de voir où on se situe. Comme notre maman très aimante, la première chose, c'est de prendre conscience de où on se situe et de quelles sont nos importances pour pouvoir changer d'un point A ici à un point C, de changer de ligne de vie. Donc voilà, et ça, c'est toute la beauté du développement personnel. Donc c'est notre dame, notre chère dame va faire un travail sur elle, elle va se dire oui, en effet,
je mets beaucoup d'importance et peut-être que, voilà, que mes enfants, certains week-ends, s'ils vont chez leurs copains, ben, c'est super. S'ils partent en vacances avec d'autres amis, ben, c'est super aussi. C'est important, que c'est utile, c'est essentiel, leur sécurité, leur bien-être, mais c'est aussi nécessaire qui prennent une indépendance. Hein. C'est la très belle phrase de Khalil Gibran. Hein. Vos enfants ne sont pas vos enfants, mais ils sont les enfants de l'appel de la vie. Donc voilà, cette dame, elle fait une prise de conscience. Donc à ce moment-là, elle change d'état vibratoire. Et du moment qu'en transurfing, on va changer d'état vibratoire, on va faire ce qu'on appelle un saut quantique. Et si on n'est plus sur la même vibration, on n'aura plus être sur la même strate de réalité. Donc, en fait, la personne, elle va arriver à un point différent. Et là, en fait, dans 20 ans après, ben, les enfants, ils vont revenir. Peut-être pas tous les dimanches, mais voilà, ils vont revenir de temps en temps. Ils vont revenir avec plaisir voir leur mère. Donc, la première chose au niveau de transurfing, c'est de prendre conscience de où on est maintenant et quelles sont nos importances. Hein, autrement, c'est comme si j'étais à la station de bus et je voulais prendre le train pour aller à Paris, mais voilà, je suis à Lausanne, à la station de bus, il n'y a pas de train qui passe. Et tant que je suis convaincu que je suis bien à la gare, hein, parce que l'esprit mental, il est très rusé pour nous faire croire qu'on est là où, où il aimerait, où il nous projette. Ben voilà, je peux rester plein de colère hein, au niveau de ma station de bus en me disant c'est pas possible, ces trains, ils font n'importe quoi, il n'y a pas un seul train qui passe, etc. Voilà, je peux me mettre en colère, je peux casser tout ce que je veux, mais voilà, le train ne va pas arriver, c'est très peu probable. Alors que voilà, je fais une prise de conscience, je me dis, ah mais oui, mais je suis à la station de bus, j'ai qu'à traverser la rue et je suis à la gare, et là, j'aurai mon train pour aller à Paris. Donc, c'est cette première étape, cette prise de conscience, de voir où j'en suis. Bah oui, je suis à la station de bus, si je veux aller prendre le train, ben, il faut que je change de ligne de vie, il faut que je traverse la rue pour aller à la gare, pour arriver à une autre destination. Donc voilà, à retenir, hein, en résumé, l'espace des variantes, il y a plein de lignes de vie différentes et par rapport à notre état fréquentiel interne, eh ben, on va être sur un ou l'autre de ces lignes de vie. Et si j'ai une prise de conscience, eh ben, je vais faire en transurfing un saut quantique, je vais passer d'un état vibratoire à un autre état vibratoire et les strates de ma réalité va être différente. C'est-à-dire, Voilà pour l'espace des variantes. Blaise, si j'ai Oui. bien compris, c'est-à-dire quand on est au point A, c'est de se dire où on est maintenant, de prendre conscience de ça et en même temps de prendre conscience des importances. Est-ce qu'on met beaucoup d'importance? Sur quoi on met beaucoup d'importance, c'est ça? Exactement. Hein, et l'invitation, c'est de ramener le miroir vers soi et de voir pas où on croit qu'on en est, mais où vraiment, au niveau plus subtil, je me situe. D'accord. Donc là, justement, c'est tout le travail du développement personnel. Hein. Ça peut être de la Oui. PNL, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la systémique, ça peut être de la méditation, etc. Et souvent, ben, aussi pour nous prendre conscience, hein, pour ramener le miroir vers soi, ben, voilà, on voit qu'est-ce qui se passe dans ma vie et quels sont les points qui bloquent. Et par rapport à ça, eh ben, je peux décrypter quelles sont mes importances. D'accord. Merci. Mais là, c'est souvent intéressant hein, d'être accompagné par un coach, par un thérapeute, parce que voilà, le mental est tellement rusé hein, qu'il va nous faire croire à 200% qu'on est à la station de bus, qu'on est à la gare alors qu'on est à la station de bus. Donc, c'est pour ça que c'est très important dans cette étape-là, enfin, très important, je reviens dans une importance, hein, mais c'est souvent essentiel d'avoir quelqu'un qui nous accompagne. D'accord. Donc, toujours au niveau de transurfing, hein, le cerveau, il est à la fois émetteur et récepteur. Il va percevoir le réel par des ondes et interférer avec ces ondes. Il va construire l'image du réel. Et au niveau de l'espace des variantes, ben, c'est ce qu'on appelle des champs de torsion qui vont s'accorder au secteur de l'espace des variantes qui vont créer le résultat, donc notre réalité. Donc ces champs de torsion, hein, ils vont être sur un certain état vibratoire qui vont nous amener sur un certain secteur de l'espace des variantes. Donc voilà, si mes croyances profondes simplement est dangereux, par exemple, mais au niveau des champs de torsion, je vais être projeté dans une strate de réalité où il y aura un lion qui va me couvrir
enfin, n'importe, mais il y aura, vous voyez, plein de dangers. Enfin, je vais me faire cambrioler, je vais me faire agresser dans la rue, etc., etc. Enfin, j'ai cette croyance. Donc, au niveau de cette croyance, je vais avoir un certain état vibratoire. Et par rapport à cet état vibratoire, je vais être sur un certain secteur de l'espace des variantes. Donc voilà, ça c'est un peu de la théorie. Les Russes utilisent beaucoup le terme champ de torsion. Les Américains, ils utilisent plutôt le terme d'onde scalaire, ce qui va émaner dans le champ de torsion. Ensuite, un Joe Dispenza qui est un excellent formateur et qui vulgarise très bien. Lui a parlé d'électromagnétisme quantique. Il a repris la formule de Maxwell Faraday pour des fois, électromagnétisme, ça parle plus aux personnes. Ça veut dire que ça soit aligné entre l'émotion et la croyance. Mais voilà, c'est des termes différents pour dire la même chose. J'ai aussi échangé avec Vadim Zeland sur ce sujet-là. Il dit toujours, bah voilà, c'est des théories. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On peut mettre les noms qu'on veut dessus. Et au niveau de Transurfing, bah voilà, l'invitation, c'est de dépasser toute cette partie théorique pour le vivre. Exemple, là, au niveau de Transurfing, eh ben, voilà, ma réalité, c'est ce que elle est là par rapport aux œillères que j'ai au niveau de ma conscience. Donc, comme si je roule avec mon vélo la nuit, eh ben, voilà, je veux voir que la route. Et ma réalité, ben, c'est que cette route. Alors qu'au dehors de la route, ben, y a la campagne, il y a des forêts, il y a des rivières, il y a peut-être un lac, etc. Il y a plein de choses. Mais voilà, tant que je suis au niveau de ma conscience focalisée sur une chose, et ben voilà, j'ai qu'une vision très limitée de ma réalité. Et ça, c'est l'invitation du transurfing et du développement personnel. Ben voilà, c'est de travailler sur nos filtres, sur nos croyances pour élargir. Pour élargir, au lieu d'avoir cette torche qui éclaire juste devant, ben voilà, quelque chose qui éclaire à 360 pour avoir une vue beaucoup plus large et plus complète. Donc, on continue notre exploration du transurfing. On a déjà vu le saut quantique. Ben voilà, le saut quantique, ça va être le passage d'un état vibratoire à un autre état vibratoire qui va se faire par une prise de conscience. Et au niveau du transurfing, toujours au niveau, il y a 3 états différents. Et ces 3 états, on va toujours être prisonnier de ce qu'on appelle les balanciers. Les balanciers ou le balancier de l'horloge, on verra en tout petit moment ce que c'est. Mais déjà, je vais vous expliquer donc ces trois états. On a où le demandeur, c'est la personne qui prie, qui demande et qui attend que les choses lui viennent de l'extérieur, un univers infini, fasse que je gagne à la loterie. L'offensé, c'est quelqu'un qui a une colère qui est souvent interne, qui va s'offenser contre les choses. Et le guerrier, il va tout casser. Donc, je reprends l'exemple de notre supermarché. La personne, par rapport au rayon de l'alcool, la personne qui est demandeur, elle va se mettre devant le rayon de l'alcool, elle va mettre de l'encens, allumer une bougie, mettre un petit tapis de yoga, et puis méditer pour demander que l'univers enlève ce rayon avec de l'alcool. Et voilà, c'est très peu probable que le rayon va disparaître. Ben lui, il va arriver dans ce même rayon et il va dire « mais c'est pas possible, comment on peut vendre de l'alcool? Il y a des enfants qui vont passer là. » Et puis imaginez tous les cancers du foie qui vont arriver et puis l'état des personnes après. « Non, mais appelez-moi le gérant. » Le gérant, il arrive, il dit « oui, monsieur, je partage votre opinion, mais voilà, vous faites 2-3 pas, vous avez les eaux minérales à côté. Mais j'en veux rien savoir, ça ne doit pas exister, etc. » Donc, il va rester bloqué sur cette colère et sur cette frustration. Et puis le guerrier, il va arriver dans cet état de ce rayon avec les alcools. Et puis il va prendre son épée et puis il va tout casser en disant c'est pas possible, ça ne doit pas exister. Il va détruire le rayon de l'alcool. Et du moment qu'il l'a détruit, il y a 2 grands gorilles de la sécurité qui vont l'amener tout de suite en prison. Et du moment qu'il l'aura détruit, tout de suite, il va se remanifester. Donc voilà, il y aura le rayon des alcools qui va revenir. Donc toute cette énergie n'aura servi à rien. Il va être 2 ans en prison. Et vu qu'il n'a pas de prise de conscience, il est toujours dans ce même secteur des variantes. Donc 2 ans après, les 2 gorilles vont sortir de prison, vont le ramener dans le rayon de l'alcool. Et puis ça va être reparti, il va prendre son épée et puis tout casser. Donc voilà, il va rester dans ce même schéma. Et l'invitation de Transurfing, justement, c'est d'être ni dans le demandeur, ni dans l'offensé, ni dans le guerrier,
mais d'être dans cet état d'observateur. Hein. Donc l'observateur, il observe ce qui se passe en lui, il observe ce qui se passe autour de lui. Ce n'est pas la fourmi qui est dans la fourmière, mais c'est comme l'aigle qui voit tout depuis plus haut. Donc l'observateur, après en transurfing, ça va avoir des fonctions plus avancées, mais ça va être l'observateur quantique qui va vraiment manifester et créer sa propre réalité. Donc observer, c'est avoir conscience du code source, on va dire du code source de l'univers, de cette matrice fractale. Donc l'observateur, il va déjà observer ce qui se passe en lui. Donc, les deux grandes questions qui sont très intéressantes au niveau du transurfing, lorsqu'on est dans une situation où on sent qu'on est sous l'emprise d'une émotion, pour revenir dans cette position d'observateur, c'est voilà, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi je réagis comme ça? Et qu'est-ce qui se passe en moi? Posez-vous ces deux petites questions magiques. Hein. Pourquoi est-ce que je fais ça? Hein, pourquoi je suis dans cet état-là? Et qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, ça veut dire observer son ressenti et son ressenti corporel. On reparlera après du ressenti, qui est un point clé au niveau de transurfing. Donc voilà, l'observateur, il s'observe lui-même, il observe ses propres réactions, ses propres schémas émotionnels. Et encore plus loin, il observe ce qu'on pourrait dire la conscience du code source. Voilà, et on part sur un autre chapitre du transurfing qui est aussi essentiel, c'est les balanciers ou les balanciers de l'horloge. Donc les balanciers, c'est des matrices énergétiques dont le but, c'est toujours de grandir. Donc on vit dans un monde de balanciers. Hein. L'école, c'est en balancier, la finance, c'est en balancier, les médias, c'est en balancier, toutes les grandes entreprises, ce sont des balanciers. Et le but d'un balancier, voilà, c'est toujours de grandir et d'avoir plus d'adhérents. Et le balancier, des fois, il se moque même de la personne qui a créé ce balancier. Comme si on prend Michael Jackson, le balancier Michael Jackson a largement dépassé l'artiste ou la personne de Michael Jackson. Steve Jobs, au niveau de Apple, aussi d'abord, il a créé son entreprise, il a créé ce gros balancier, et puis petit à petit, au moment, il s'est fait rejeter du balancier, parce que voilà, le balancier, ce qu'il veut, c'est toujours grandir, et il peut même éjecter à la personne qu'il a au départ créée. Bon, pour Steve Jobs, après, il est revenu, donc ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, en balancier, c'est une structure énergétique dont le but, c'est de toujours grandir, 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 grandir. Ziland, il prend l'exemple dans le club de gym, dans le fitness. Le fitness, il a besoin d'avoir des adhérents. S'il n'a plus d'adhérents, il va disparaître. Il n'a plus de raison d'être. Et voilà, on vit dans cette structure, ce monde de balanciers, et on est les pantins et même parfois le prisonnier de ces balanciers qui vont à la fois nous donner au départ un peu d'énergie, mais qui vont surtout nous rendre leur pantin. Donc voilà, un balancier, on peut être aussi pour ou contre un balancier, mais on va toujours le nourrir. Hein, si je suis contre un parti politique, je vais donner de l'énergie quand même à ce parti politique. Donc voilà, en balancier, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Qu'on soit pour ou contre en balancier, on va toujours le nourrir. Et tout est balancier. Hein. Transurfing, c'est en balancier. Le coaching, c'est en balancier, etc. Donc voilà, on vit dans un monde de balancier. Et on est les pantins de ces balanciers. Oui. Blaise, s'il te plaît, donc pour les balanciers, donc j'ai compris que ça se nourrit de l'énergie des personnes. Est-ce que c'est le simple fait de prendre position par rapport, par exemple, au parti politique, ça nourrit le balancier, ou c'est plutôt l'énergie qu'on met pour défendre ou la colère qu'on met qui nourrissent le balancier? Alors, ça va être, c'est une excellente question, merci. C'est au niveau de l'énergie que tu vas dégager. Donc, si tu es pour un parti politique, mais tu sens un enthousiasme excessif, ça va nourrir le balancier. Si tu es contre cet homme politique et chez toi, tu sens qu'il y a une colère, ça va nourrir le balancier. Tandis que si, voilà, tu es bien aligné avec le principe de ce parti politique,
tu vas quand même le nourrir, même moins fortement parce que tu auras quand même ta zone de liberté. Tu ne seras pas pris, entre guillemets, un prisonnière de l'émotion. D'accord. Et on peut dire que la Covid, là, c'est un balancier aussi? Alors, c'est aussi en gros balancier, oui, oui, bien Oui, sûr. d'accord. Et donc, les balanciers, hein, ça va, le but, ça va nous prendre notre énergie. Et je crois que c'est intéressant d'observer tout ce qui se passe maintenant pour voir la force des balanciers. D'accord. Et qu'on soit pour le masque ou contre le masque, on va nourrir le balancier. Et Ouais, voilà, je vous invite à écouter des conversations des gens qui sont pro-masque ou anti-masque. ouais, Et moi, c'est rarement bienveillant. Enfin, il y a souvent une énergie où chacun veut montrer son opinion, ses arguments. Et finalement, tout le monde, au bout du compte, s'épuise. d'accord, merci. Mais par contre, si voilà, on a la liberté, si pour nous, c'est clairement bien ou pas bien de de mettre le masque et puis qu'on le fait d'une manière neutre, et ben voilà, on va jouer avec le balancier. D'accord, Et très souvent, on ne peut pas se libérer d'un balancier, mais voilà, on peut prendre un peu plus de flexibilité. d'accord. Ok. Et le balancier va nous tenir, oui, là sur la petite image, les fils avec lesquels il va nous tenir, c'est nos importances. Donc Mhm. voilà, si pour moi c'est très important de ne pas mettre de masque, eh ben, je vais être le pantin du balancier. Mais le contraire, si pour moi c'est très important de mettre en masque, ben, je vais aussi être le pantin du balancier. D'accord. Donc l'invitation, c'est de prendre conscience de tout ça et on va toujours rester les pantins des balanciers. Mais voilà, les fils seront beaucoup plus flexibles et on pourra beaucoup plus bouger et même parfois utiliser les balanciers à ses propres fins. Voilà, donc Vadim Zeland, il nous explique aussi, il nous parle d'énergie libre et il nous dit que pour bien transurfer, pour rester dans ce flux, ben voilà, on a besoin que toutes nos énergies, le métabolisme, aussi toutes les énergies subtiles circulent bien. Donc là, il y a l'importance de l'hygiène de vie, du mouvement, du sport, etc. Tout ça, toutes ces techniques qui vont nous maintenir notre énergie libre. Plus on aura un niveau d'énergie libre important, plus facilement on va transurfer. Hein, je pense que vous avez toutes fait l'expérience, quand vous avez 40 degrés au niveau 40 degrés de fièvre et que vous êtes au fond du lit, ben voilà, vous n'allez pas manifester une réalité qui est très lumineuse, à part peut-être d'être un grand maître spirituel. Donc voilà, plus on va libérer cette énergie libre, plus facile sera pour nous la manière de surfer sur cet espace des variantes. Et on va faire maintenant donc, un exercice tout simple comme j'aime beaucoup au niveau de transurfing, pour ramener, pour se reconnecter à notre propre énergie et libérer cette énergie libre. Donc, je vous invite simplement à prendre conscience de vous ici et maintenant et prendre conscience de votre respiration. Et vous inspirez, en inspirant, vous observez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en moi? Où est-ce que l'air y passe? Qu'est-ce qui se passe exactement en moi? Comment je sais exactement que je suis en train de respirer? À quel endroit ça se passe? Où est-ce que l'air y passe après, etc. Et calmement, plusieurs fois, je fais cet exercice. J'observe ma respiration. Tout en continuant à observer cette respiration, on imagine qu'il y a il y a une énergie de pleine santé, une énergie très puissante, vibrante, lumineuse, qui rentre au niveau de chaque inspire et qui va dans tout mon corps, qui vibre avec toutes mes cellules, qui harmonise, qui tonifie, qui rééquilibre. Et voilà, je fais ça simplement quelques fois. Et le fait de respirer, ben voilà, c'est un peu la formule magique. Du moment que je vais changer ma respiration, je vais changer mon monde intérieur. Et en changeant mon monde intérieur, je vais changer les strates de mon monde, de ma réalité. Tous les grands courants comme ça, le yoga, etc., ont bien compris la puissance de la respiration. Et physiologiquement aussi, simplement quand je respire avec le ventre, je vais stimuler le système parasympathique, le frein au stress, et je vais me détendre, me calmer automatiquement. Donc voilà, quand il y a simplement un exercice pour revenir dans cette position d'observateur, pour se libérer de nos importances, et ben voilà, je respire comme ça calmement, prenant conscience de ma respiration et en prenant conscience de ce qui se passe en moi. Testez, vous verrez quand vous êtes au
supermarché, il y a tout le monde qui vous passe devant avec le caddie, vous sentez de la nervosité qui arrive, ben voilà. On respire avec le ventre, on prend conscience de notre respiration et observer à quel point on retrouve notre centre et notre équilibre. D'accord. Là, le monde du miroir. Donc voilà, pour revenir au niveau du coaching, hein, il y a un courant beaucoup plus de passivité où on est le jouet des événements, hein, le pantin des balanciers. Donc c'est des techniques qui sont par exemple du zazen, des techniques profondes de relaxation où finalement on est dans un état de passivité. Et puis ensuite, il y a les autres approches, hein, qu'on pourrait dire égocentrisme. Donc, c'est beaucoup d'approches, un peu ce coaching des années des fois 70, comme ça, où il faut manger, respirer, penser tout le temps à son objectif, et aller. Et là, on aura au niveau de Transurfing des potentiels en excès. Donc, l'invitation de Transurfing, c'est justement, ça fait le lien entre ces deux mouvements. On ne va pas être dans la passivité, on ne va pas attendre les choses, sinon on est uniquement le pantin des balanciers, mais on ne va pas non plus visualiser 15 fois par jour notre objectif, respirer à chaque expiration, penser à notre objectif et tout, parce qu'on va générer en potentiel en excès. Donc voilà, je trouve que pour moi, Transurfing, ça fait justement ce lien, cet équilibre entre ces deux courants. Et Transurfing, il n'y a pas d'outils directement de Transurfing, hein, mais il y a plein de techniques qui viennent du coaching, de la PNL, de la systémique, de l'hypnose. Hein, toutes les techniques de l'hypnose sont très proches du Transurfing aussi. Hein. D'ailleurs, en France, c'est le docteur Trévi qui s'occupe pour la France et l'Afrique et du Transurfing, hein, du centre Transurfing et hypno-coaching, qui est aussi hypnothérapeute comme moi, etc. Et on utilise beaucoup aussi les états modifiés de conscience parce que ça nous aide à intégrer, je dirais de manière non intellectuelle, le Transurfing. Donc voilà, l'invitation du Transurfing, hein, c'est justement de faire la synthèse, de ne pas être dans cet état de passivité et pas être non plus dans l'excès. Hein, Vadim Zeland, il dit, si on est comme sur un bateau et puis on n'a pas du tout de but, on ne sait pas où on va, eh ben, on va rester au gré des courants. Alors que si je mets mon intention sur un endroit, hein, si je pense sur un bateau et je vais aller traverser le lac, sur les Alpes, pour aller en France, par exemple, voilà, j'ai une direction. Tout en sachant qu'à cours de route, elle pourra changer, puis je vais peut-être arriver à un autre port, à un autre endroit. Mais voilà, le fait de mettre l'intention, de mettre l'énergie, hein, comme un fuseau d'un rayon laser sur une direction, eh ben, je vais manifester une autre réalité que si je suis uniquement dans une zone de passivité en laissant venir les choses. Donc voilà, et cette notion de Transurfing, mais il y a aussi cette notion qu'il n'y a pas de séparation, qu'on est tous dans cette matrice fractale, et puis qu'il y a une interdépendance, hein, on parlerait d'intriction quantique au niveau de la physique quantique, entre l'individu, son environnement social, familial, économique et organisationnel. Voilà, donc un des grands points pour le Transurfing, c'est déjà baisser les importances. Si vous allez baisser les importances, vous allez déjà transurfer en tout cas à 80-90%. L'invitation, comme je disais avant, Transurfing, c'est un modèle qui doit être vécu, qui ne doit pas être compris. Ne cherchez pas à tout comprendre, hein, c'est plutôt un principe de vie, d'agir et de réagir à la vie. Et puis au niveau de Transurfing, il y a cet espace des variantes, hein, ce champ d'information quantique. Donc c'est ce travail au niveau symbolique à être plus efficace qu'au niveau logique. On va travailler sur cet espace des variantes, sur cette notion, sur cet espace des variantes, ce champ d'information quantique. Donc voilà, baisser les importances, simplement ça, déjà vous allez transurfer à 80-90%. Et un outil merveilleux, c'est aussi notre ressenti, hein, qui va être notre boussole pour voir si on est en pantin des balanciers, si on est dans le jeu des balanciers, ou si on est sur quelque chose de plus élevé, hein, ce qu'au niveau de Transurfing, on appelle l'âme, la partie la plus élevée notre partie la plus élevée, qui est en relation directe avec l'espace des variantes. Et je vous invite donc à faire un exercice par rapport au ressenti. Donc, je vous invite à trouver un objectif que vous avez à court ou à moyen terme. Donc, j'invente, hein, par exemple, partir en vacances. Bon, c'est pas très possible maintenant, mais voilà, est-ce que je vais partir en vacances à la montagne ou dans une ville?
Alors, je pense à ces deux variantes. Ensuite, je me connecte à mon ressenti corporel. J'observe ce qui se passe en moi, au niveau de mon corps. Alors, je pense à partir en vacances en ville. Donc voilà, je me projette dans cette situation et j'observe mon ressenti corporel. Et pour moi, là, voilà, je sens une petite oppression ici. Alors voilà, c'est confortable, mais il y a quand même cette petite oppression. Je sens mes pulsations cardiaques qui battent un petit peu plus, un petit peu, on est dans la gorge. Donc voilà, je vois qu'au niveau du ressenti, c'est pas 100%. Maintenant, je me reconnecte à mon ressenti corporel et je pense aux vacances à la montagne. Ah, et là, oui, alors je sens que c'est beaucoup mieux, hein. L'énergie, elle circule. Je sens qu'elle circule bien. C'est parfait. Je vois de la tête aux pieds, ça circule. Donc voilà, c'est ma boussole, hein. C'est de revenir à mon ressenti. Donc de ne pas être au niveau de mon rationnel, de mon intellect. Bah, voilà, la ville, c'est mieux pour ceci, 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 ceci. Et puis la campagne, c'est mieux pour ceci, 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 ceci. Mais voilà, je me connecte à mon ressenti qui est une intelligence encore plus subtile, hein, on parle d'intelligence du cœur, etc. Bah, voilà, avec le ressenti, on est dans ce domaine-là. Et l'invitation du Transurfing, bah, c'est de développer ce ressenti, j'aurais envie de parler de ce clair ressenti. Ça se pratique aussi, hein, parce que souvent, bah, le mental, hein, peut être très, très rusé et on croit qu'on est dans notre ressenti, mais voilà, on est influencé par notre mental. Donc aussi, au niveau de Transurfing, l'invitation, c'est de développer ce clair ressenti qui est voilà, notre meilleur gouvernail, notre meilleure boussole. Voilà, merci beaucoup, hein, merci beaucoup pour votre attention. Et est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a eu des questions sur le forum? Voilà, merci Blaise pour cette présentation, pour toutes ces informations fort utiles. Et on va passer aux questions. Justement, on a deux questions. On a Madame Mejda Satouri qui n'a pas vraiment compris cette Bonsoir. notion de balancier. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, réexpliquer un peu la notion de balancier? Oui, avec plaisir. Donc, en balancier, c'est une structure énergétique. Donc, le but, c'est de toujours grandir. Donc, voilà, toutes les entreprises, bah, c'est des balanciers. Toutes les structures existantes, hein, toutes les structures humaines, ce sont des balanciers. Donc, pour pouvoir les balanciers, bah, voilà, vous ouvrez votre journal, vous regardez toutes les publicités, bah, tout ça, c'est des balanciers. Le but d'un balancier, ça va être toujours de prendre votre énergie et de limiter, en fait, de limiter notre pleine conscience. Donc voilà, le but d'un balancier, c'est toujours grandir, 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 grandir. Et l'autre point essentiel au niveau des balanciers, c'est qu'un balancier, qu'on soit pour ou contre, eh ben, on va toujours le nourrir. D'accord. Donc, si je suis pour un parti politique, je vais le nourrir. Si je suis contre, je vais le nourrir. Donc, voilà, en fait, vous regardez voilà, toute la pharma, toutes les marques, tous les journaux, la presse, comme je disais aussi, le transurfing, hein, le coaching, tout ça, c'est des balanciers. Du moment qu'il y a deux personnes qui créent quelque chose, eh ben, on crée un nouveau balancier. En fait, c'est un peu la notion d'égrégore, c'est ça? Ça ressemble un peu à la notion Alors, d'égrégore. c'est très proche, hein. Dans un langage plus ésotérique, on pourrait parler d'un égrégore. Il y aura deux, trois petites variantes, mais voilà, c'est très proche d'un égrégore au niveau d'un langage plus ésotérique. D'accord. Merci pour ta réponse. On a une autre question de Madame Rim Kamoun qui nous pose la question suivante. Peut-on dire que toute personne est sensible à l'énergie de son univers dans sa quête d'équilibre en partant de la logique que toute personne a un potentiel de ressources? Ou est-ce qu'on doit avoir des prédispositions? Alors, tout à fait, hein, tout le monde a ce potentiel, il n'y a pas de prédisposition. Et tu peux relire tranquille, relire une fois la question pour être sûr que j'ai bien compris. Oui. Peut-on dire que toute personne est sensible à l'énergie de son univers en quête d'équilibre, partant de la logique que toute personne a un potentiel de ressources? Ou doit-on avoir des Oui, prédispositions?
Alors, la sensibilité, hein, voilà, c'est une grande qualité et ça se développe, mais il y a voilà, chacun peut développer son ressenti et sa sensibilité. Voilà, il y a des personnes hein, qui, nature, l'ont de manière beaucoup plus aiguisée, hein, par exemple des gens qui peuvent être médiums ou des grands artistes, etc. Mais toute personne peut développer cette sensibilité, ce ressenti. C'est comme la musique, mais il y aura un Mozart qui va se mettre au piano à 4 ans et qui va écrire une symphonie, et puis d'autres personnes, ben voilà, ils devront prendre beaucoup, beaucoup plus de temps pour jouer comme peut-être pas comme Mozart, mais en tout cas voilà, pour apprendre le piano. Donc il y a peut-être une certaine prédisposition par rapport au karma ou d'autres grilles métaphysiques qu'on n'explique pas, qu'on n'essaye pas d'expliquer au niveau de transurfing. Mais chacun a voilà, l'invitation à développer ce ressenti et cette intuition. Et pour moi, tout le monde a quand même ce que j'ai envie de dire, hein, c'est que souvent quand je donne des séminaires ou que j'accompagne des personnes, hein, voilà, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont déconnectés hein, de leurs émotions, de leurs ressentis, etc. Donc il y a souvent des gens, voilà, un travail à faire, mais voilà, pour moi, tout le monde a cette capacité de développer ce clair ressenti. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, elle va nous répondre sur le chat. Je pense que c'est les seules questions que nous avons. Est-ce que tu peux arrêter le partage, s'il te plaît, de... Oui, 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 bien sûr. Merci de me le rappeler. Voilà. Voilà, c'est parfait. Merci. Parfait, super. Donc, en fait, s'il y a quelque chose à retenir, s'il y a une attitude à avoir, quelque chose de simple, qu'est-ce que tu nous recommandes, Blaise? Qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui nous suivent là? Alors, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est déjà, ben, voilà, baissez vos importances et écoutez votre ressenti. Et là, c'est pour moi deux des piliers essentiels au niveau de Transurfing. Et après, ben, tout le reste, c'est de la théorie hein, qui a son intérêt, bien sûr. Mais du moment que que vous baissez les importances et que vous êtes connecté à votre ressenti corporel, eh ben, voilà, tout le reste, vous ne serez pas les pantins, vous serez moins les pantins des balanciers et tout le reste va se mettre en place. Donc pour moi, les deux points vraiment essentiels, c'est voilà, on écoute, on se connecte à ce ressenti et on baisse nos importances. Et voilà, observez ce qui se passe, observez ce qui se passe dans votre réalité, dans les jours, les semaines qui suivent, en mettant ces deux principes en action. D'accord. Je te remercie, Blaise, pour cette présentation, pour toute cette générosité, pour ce partage. Avec cette présentation, je pense que tu as ouvert ou tu ouvres des perspectives fabuleuses dans le sens où il y a un message positif sur notre capacité à créer notre réalité, à surfer sur les lignes de vie et notre capacité de changer de ligne de vie à tout moment en prenant cette position d'observateur, en se connectant à notre ressenti, en baissant les importances. Donc merci. J'espère te revoir en Tunisie. Ah oui, oui, avec plaisir. Merci, hein, merci à toi, merci à toute l'équipe, merci à tous les auditeurs. Hein. C'était un grand plaisir. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi d'échanger sur les sujets qui me passionnent. Et voilà, un grand merci à tous. Merci pour nous, ça a été un plaisir. Donc, je remercie nos auditeurs pour l'intérêt, pour votre intérêt, pour ces questions qui ont enrichi cette présentation. Et je me demande de quelle merveilleuse manière vous allez commencer à créer en conscience votre réalité à partir d'aujourd'hui. On se retrouve pour un autre live sur moncoach.tn dans 3 semaines. Ça sera le 4e live qui portera sur le thème du storytelling pour les acteurs du changement.
Ce live sera animé par Aurélie Salvert de France, qui est coach ICF, ACC. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée avec plein de rêves. Et je vous dis bonne fin de soirée. Au revoir Blaise. Au revoir.